Moi, c'est Kuroki. Cette histoire remonte au lycée pour moi. Un jour, je rentrais chez moi, comme d'hab. Je suis là. Une odeur vraiment singulière flottait dans l'air. C'est quoi ça? On dirait l'odeur d'un truc avarié. Ah, Tokusa. Ah, Kuroki. C'est quoi cette odeur? Ça schmoute, mec. Ah, ça. Va donc voir à la cuisine. À la cuisine? J'y suis donc allé. Ah, maman. Et c'est là que je l'ai vue. Dans une cage, face à elle, il y avait une bestiole dans un sale état. On aurait dit un zombie. Mais c'est quoi ça? Oh, tu es rentré, Kuroki. J'ai trouvé un chaton. Il est mignon, non? Mais il est vivant au moins ton chaton? Bien sûr. Je suis passée chez le veto tout à l'heure. Oh, il vient d'ouvrir la gueule. Bon, bien sûr, il est très affaibli. D'après ma mère, elle aurait trouvé ce chaton sur le bord de la route en rentrant. Mais que fait ce chaton-là? Incapable de l'ignorer, ma mère l'a ramené à la maison pour le mettre en sécurité. Hélas, je ne sais pas s'il vivra bien longtemps. Selon le veto, il n'est pas assez robuste. Il ne fera pas long feu. Ce chat avait non seulement toutes sortes de parasites, mais aussi d'autres maladies et diverses infections. Il était si faible que le veto n'avait rien osé lui administrer, de peur que les effets secondaires ne lui soient fatals. Nous ne pouvions rien faire d'autre de plus que de lui donner des nutriments et de le tenir au chaud. Mais alors, ne me dis pas que tu comptes le garder? Bien sûr que si. Regarde comme il est choupi. Comment voudrais-tu que je l'abandonne? Je m'occupe de tout. Vous n'avez pas à vous en faire. Et ainsi, le petit nouveau de la famille fut nommé Shako. Ma mère fut aux petits soins de Shako, y consacrant tout son temps et son énergie. Cela dit, la situation n'alla pas en s'améliorant. Shako sointait de pu, et nous n'avions même pas le droit de la laver. Ah, la cuisine empestait en permanence. Si sa température baissait, le chaton était sûr d'y passer. Voilà pourquoi ma mère utilisait un réchauffe-pied et une petite couverture où pouvait dormir Shako. Dès que le chat faisait ses besoins, elle changeait la couche de papier qu'elle lui fabriquait après l'avoir nettoyé. Jour et nuit, elle répétait les mêmes actions, encore et encore. Si ça continue, elle va rendre l'âme avant ce chat. Mais si ce chat, lui, venait à mourir, elle déprimerait pour de bon. Bah, t'as raison, faut l'aider. Ouais. Puis, le jour d'après, nous proposions à notre mère de l'aide. On prit soin de Shako à notre tour. Les week-ends, papa nous donnait aussi un coup de main. Mon frère et moi, on se relayait la nuit pour surveiller le chat. Pourtant... je m'y ferai jamais à cette odeur. Un chat avec ce genre de maladie pue atrocement, sans compter qu'il faisait des crottes tout le temps. Honnêtement, j'en ai bavé. Mais ma mère, elle avait toujours l'air paisible et ne se plaignait jamais. Sérieux, maman, comment tu fais pour t'occuper de ce chat avec autant de ferveur? Je veux dire, il pue, t'as remarqué? Eh bien, je vous signale que c'était un peu la même chose avec vous quand vous étiez bébé. Hein? Ce n'est pas du caca de chat qui va me faire peur. Les mères sont vraiment débattantes. Grâce aux efforts soutenus de ma mère, Shako commença à aller mieux. Elle gagnait progressivement du poids. Et une semaine après ça, elle put même tenir debout toute seule. Shako, tu t'es levé? La condition de sa peau s'arrangea aussi, et son poil repoussait enfin. Le veto utilisa toutes sortes de produits pour le vermifuger. Ainsi, Shako fut enfin guérie. Elle accourt quand ma mère l'appelle. Quelques jours plus tard... Hein? Shako? Depuis quand t'es devenue aussi mignonne, toi? On lui a fait un bon toilettage chez le veto. Et tu as vu ses yeux? Ils n'ont plus rien. Shako n'avait plus de problème de peau, ni quoi que ce soit, et se révéla être un beau chat tigré marron. Shako ne jurait que par ma mère, mais rapidement, elle sympathisa avec mon frère, mon père et moi. Moi qui pensais que les chats étaient pas très câlins. Mais maintenant, j'ai le droit à un pot de colle qui s'énerve si on le caresse pas. Elle est choupie. Après le bac, mon frère et moi quittâmes la maison. Mais quand nous revenions pour les vacances, Shako ne nous avait pas oubliés. On est là, le chat. Tout ça, c'était grâce à maman. Shako était en parfaite santé et nous aimait tous. Si mon petit chat finit par mourir, je pense que je serais trop triste pour en adopter un autre. Beaucoup trop triste. C'est ce qu'elle avait dit une fois, mais... La pauvre Tsuchi. Et dire qu'elle allait être grand-mère d'ici quelques mois. Elle était pourtant en pleine forme. Le cancer du sein est un véritable fléau. Maman décéda de son cancer et nous laissa seuls, nous et Shako. Je suis là. Hé, Shako. Shako.
Après les funérailles de ma mère, je pris quelques jours de repos chez mes parents. Chaco resta à mes côtés pendant tout mon séjour. Dis, tu penses que Chaco sait ce qui est arrivé à maman? Peut-être, oui. Mais elle se comportait pas comme ça quand ta mère était à l'hôpital. Peut-être que Chaco s'est rendu compte que tu étais triste pour maman et qu'elle s'inquiète pour toi. Quand maman était hospitalisée, elle confia à mon père tout ce qui l'angoissait. Elle avait peur, et quand elle pensait à nous, elle fondait toujours en larmes. Mais à chaque fois que nous allions la voir, elle n'en montrait rien. Tu n'aurais pas perdu du poids, toi? Il faut que tu manges plus tôt que ça. Dis, Chaco, j'ai peur. J'ai peur que quand mon enfant sera né, que s'il a les mêmes problèmes que toi, peut-être que je ne serai pas aussi fort que ma mère. Chaco. Désolé, Chaco. Peut-être que je finirai par en avoir le cœur net quand le moment sera venu. Oh, je l'ai senti. Il a donné un coup de pied. Quelle énergie! Mais je suivrai l'exemple de ma mère. Je ferai tout mon possible, porté par un amour insubmersible. ご視聴いただきありがとうございました。看病が原因でお母さんが倒れるなんて最悪の事態にならなくて本当に良かったです。弱っていた頃を知っていたからこそ元気な姿を見れるのは嬉しかったことでしょう。そしてちゃこちゃんに出会ったことでお母さんの愛情を知ることができましたね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。